Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Midi au Caire avec les dernières actualités de la semaine. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine en marge du sommet des BRICS qui se tient dans la ville russe de Kazan. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré le président russe Vladimir Poutine en marge du sommet des BRICS qui se tient dans la ville russe de Kazan. Lors de cette rencontre élargie, le président Poutine a chaleureusement accueilli le président el-Sisi, exprimant sa satisfaction de voir l'Égypte participer pour la première fois en tant que membre du groupe des BRICS. Il a souligné que l'adhésion de l'Égypte représente un ajout précieux aux efforts du groupe et contribue à renforcer son rôle en tant que plateforme de coopération multilatérale entre les pays en développement. Le président el-Sisi a quant à lui exprimé sa reconnaissance pour l'opportunité de participer à ce sommet organisé par la Russie. Il a salué les efforts déployés par la Russie au cours de sa présidence des BRICS et réaffirmé l'importance que l'Égypte accorde au renforcement de la coopération avec la Russie, non seulement dans un cadre multilatéral, mais aussi dans le cadre des relations bilatérales qui connaissent une évolution rapide dans divers secteurs. Le président el-Sisi a également mis en avant la coopération entre les deux pays sur plusieurs projets communs, notamment la création de la zone industrielle russe dans la zone économique du canal de Suez et le projet de la centrale nucléaire de Tabar. Lors de la rencontre, les deux chefs d'État ont abordé diverses questions régionales et internationales. Ils se sont accordés sur l'importance cruciale de la désescalade au Moyen-Orient en raison des conséquences négatives considérables que le conflit dans cette région pourrait avoir, tant au niveau régional qu'international. Ils ont appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et au Liban, soulignant la nécessité d'éviter toute action susceptible d'aggraver la situation. Le président el-Sisi a insisté sur l'importance de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire aux habitants de Gaza, tout en soutenant la stabilité, la souveraineté et la sécurité du Liban. Enfin, les discussions ont porté sur plusieurs sujets internationaux urgents, notamment la crise russo-ukrainienne. Le président el-Sisi a réitéré la position de l'Égypte en faveur de solutions diplomatiques et de règlements politiques des conflits par le dialogue, dans le respect de la paix et de la sécurité internationale et en préservant les intérêts des populations. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, s'est entretenu avec la ministre d'État de la coopération internationale du Qatar, Madame Lubna Bint Rachid. L'ambassadeur Tamim Khalaf, porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères, a déclaré que le ministre des Affaires étrangères avait salué le changement qualitatif observé dans les relations entre les deux pays à tous les niveaux, se félicitant du désir de la partie qatarienne d'explorer les opportunités d'investissement en Égypte de manière plus approfondie. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a rencontré Madame Lubna Bint Rachid, ministre d'État à la coopération internationale du Qatar. L'ambassadeur Tamim Khalaf, porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères, a déclaré que le ministre a salué le changement qualitatif observé dans les relations entre les deux pays à tous les niveaux, se félicitant du désir de la partie qatarienne d'explorer les opportunités d'investissement en Égypte de manière plus approfondie dans un certain nombre de secteurs, notamment le secteur de l'énergie, les communications et le domaine des industries, des opportunités d'investissement agricole, alimentaire et immobilier. Il a également souligné la volonté de l'Égypte d'organiser régulièrement tous les mécanismes consultatifs entre les deux parties et la nécessité de s'appuyer sur les résultats de la 5e session du comité mixte tenue à Doha en mars 2024. Le ministre a également discuté des perspectives de coopération entre l'Agence égyptienne du partenariat pour le développement et le Fonds du Qatar pour le développement en Afrique. Le ministre a souligné l'existence d'opportunités prometteuses de coopération entre les deux pays au continent africain, dans le cadre des projets de développement en Afrique dans divers domaines.
Le ministre des Affaires étrangères a salué l'étroite coordination entre les deux pays concernant la crise à Gaza. Les deux ministres ont évoqué les développements liés aux efforts des deux parties pour parvenir à un accord de cessez-le-feu et à l'échange d'otages et de prisonniers dans la bande de Gaza, tout en soulignant leur ferme soutien à la cause palestinienne pour parvenir à une solution globale et juste. Le ministre Abdelhati a également salué le soutien continu du Qatar à l'UNRWA, notant que l'arrêt du flux d'aide humanitaire via le terminal de Rafah découle du contrôle militaire israélien sur le côté palestinien du terminal, qui a empêché les organisations d'aide humanitaire et les agences des Nations Unies de travailler. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelhati, a reçu Abdullah Ali Dardiri, secrétaire général adjoint des Nations Unies et administrateur assistant et directeur du bureau régional de PNUD pour les États arabes. Au cours de la réunion, le ministre des Affaires étrangères a salué la participation du responsable de l'ONU à l'ouverture de la deuxième édition de la conférence mondiale sur la population, la santé et le développement humain, ainsi que le soutien apporté par le programme des Nations Unies pour le développement au ministère égyptien des Affaires étrangères. Il a mis l'accent sur les préparatifs en cours pour que l'Égypte accueille le forum urbain mondial prévu du 4 au 8 novembre 2024, notant que l'accueil par le Caire d'événements internationaux de haut niveau reflète la priorité que l'Égypte attache à la coopération multilatérale et aux événements mondiaux organisés en Égypte. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Affaires des expatriés, Dr Badr Abdelhati, a souligné l'importance de la diplomatie en tant qu'outil efficace pour relever les défis complexes auxquels le monde est confronté à présent. Dr Abdelhati s'exprimait lors d'une session de dialogue en marge de la deuxième édition de la conférence mondiale sur la population, la santé et le développement humain, qui s'est ouverte en présence du président Abdel Fattah el-Sisi. Les multiples crises sur la scène internationale, que ce soit au niveau de la paix et de la sécurité ou des défis liés à la structure du système international et de l'économie mondiale, requérant des efforts collectifs et une diplomatie active, a-t-il déclaré, soulignant que le monde est confronté à des défis liés au manque de financement adéquat pour le développement, ce qui entrave les efforts des pays en développement pour réaliser des progrès. La conférence mondiale sur la santé, la population et le développement humain a abordé la question nationale cruciale liée au présent et à l'avenir de l'Égypte, à savoir la question de la population et du développement humain, a dit le vice-premier ministre pour le développement humain et le ministre de la Santé et de la Population, Dr Khaled Abdelghaffar, soulignant l'agence de presse du Moyen-Orient, MENA. Cette question représente un défi majeur pour cette génération et pour les générations futures, un obstacle aux efforts de développement de l'État, à la croissance et à la promotion du niveau de vie, a signalé Abdelghaffar lors de la deuxième édition de la conférence tenue en présence du président Abdel Fattah el-Sisi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a passé en revue l'expérience de l'Égypte pour la gestion de la crise de l'hépatite C en expliquant que commencerait par parler de l'hépatite C et des listes d'attente dans le domaine de la santé. Selon le président Abdel Fattah el-Sisi, l'Égypte a commencé par parler de l'hépatite C et des listes d'attente. Cela fait désormais partie de l'histoire et c'est une question que nous avons réussi de dépasser. C'était l'une des plus grandes crises auxquelles nous avons été confrontés sur le plan de la santé en Égypte avec ses impacts sanitaires et psychologiques, a expliqué le président Sisi. Le chef de l'État a ajouté lors de son discours dans la session de dialogue en marge de la deuxième édition de la conférence mondiale sur la santé, la population et le développement humain, que dès que nous avons trouvé une opportunité relative au traitement de l'hépatite C, nous avons agi immédiatement et l'État s'est mobilisé pour bénéficier des traitements disponibles. Nous avons lancé une large et efficace campagne de dépistage de grande envergure au niveau de tout le territoire. Selon le chef de l'État, l'Égypte a également examiné l'obésité
ainsi que les maladies de l'hypertension, du diabète dans le cadre de la même campagne. Par conséquent, le gouvernement a disposé d'une large base de données sur l'état de santé des citoyens, ce qui a facilité l'adoption des démarches effectives d'un parcours plus avancé. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a tenu une réunion avec les ministres de l'Industrie, Dr Kamel El-Wazir, et le ministre des Finances, Ahmed Koujouk, ainsi que nombre de responsables concernés dans les 10 ministères et auprès de la Banque centrale. La réunion vise à faire le point sur le programme de soutien aux exportateurs. Madbouli a souligné l'importance de verser les sommes dues selon le délai déjà fixé en vue de leur apporter un soutien et renforcer la crédibilité. Des primes inédites seront accordées aux industries qui manquent sur le marché égyptien en vue de les localiser et réduire la facture des importations, a fait savoir le Premier ministre. La subvention sera offerte plus largement aux produits de plus haute valeur ajoutée alors qu'un quota sera défini du budget à tout secteur d'exportation, tout en exigeant une hausse graduelle du taux de composants local pour les sociétés. La situation économique en Égypte est rassurante et s'est traduite par des bons indicateurs de performance financière du budget au cours de l'exercice qui s'est terminé en juin dernier, affirme un communiqué publié par le ministère des Finances. L'économie égyptienne sera plus stable avec la croissance du secteur privé et l'expansion de ses activités d'investissement et de développement à la lumière des efforts tangibles déployés par le gouvernement pour favoriser les investissements privés. Nous cherchons à jeter les bases d'un climat d'affaires favorable aux investisseurs basé sur un niveau suffisant de confiance, de clarté et de sécurité fiscale nécessaires pour élaborer des plans d'investissement pour les nouveaux projets. Nous avons enregistré un excédent primaire de 6,1% grâce aux revenus obtenus grâce à l'accord de Ras el-Hikma, au recul du déficit budgétaire à 3,6% du PIB, à la baisse de la dette intérieure de 4,7% et au recul de la dette extérieure. L'objectif est de continuer à réaliser des excédents primaires annuels afin de réduire le ratio dette-PIB à moins de 85% d'ici la fin du prochain exercice financier. La ministre de la Solidarité sociale, Dr Maya Moursi, a tenu une réunion élargie avec des représentants des institutions internationales en Égypte, à la nouvelle capitale administrative. La réunion a regroupé la coordinatrice résidente Elena Panova, le secrétaire général adjoint de l'ONU et directeur du bureau régional du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD pour les pays arabes, Abdullah Derdiri, le représentant résident du PNUD, Alessandro Fracassiti. On a également pris part à la réunion le directeur du bureau de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, au Caire, Eric Hochland, et nombre de représentants de la Banque mondiale, ainsi que nombre d'experts internationaux. La réunion a porté sur les moyens de renforcer la coopération dans nombre de dossiers d'intérêt commun, notamment la protection sociale. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre programme Midi au Caire. Merci de nous avoir suivis.